Vous écoutez Poilot Podcast, la voix des animaux, des plantes et de celles et ceux qui les écoutent. Poil hebdo à voix haute, épisode du jour. Témoignage. Je n'oublierai jamais son regard. Son nom, je ne le connais pas, mais son regard, lui, restera gravé. Il a passé 1 an ou 2 avec moi. Je n'ai pas compté le temps. Tout a commencé au détour d'une jardinerie dans laquelle un ami m'avait emmené. J'ai été surprise de le trouver là, lui et les autres, mais c'est son regard qui m'a arrêtée net. Un regard de détresse, de dépression totale, un appel à l'aide. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir communiquer avec un poisson. Car c'en était bien un combattant, enfin, ce qu'il en restait. Bleu et rouge, totalement atrophié. Nous sommes restés un moment à nous regarder. J'étais en vacances, je rentrais chez moi 2 jours plus tard. Alors, je lui ai parlé en silence, comme lui m'avait parlé. « Tiens bon, je viendrai te chercher. J'entends ta souffrance. Je ne te laisserai pas dépérir ici dans cet espace minuscule. Courage, je reviendrai pour toi, promis. » Entre-temps, j'avais croisé la vendeuse de la jardinerie. Je lui dis que ce poisson semblait très mal en point. Elle m'a confirmé qu'il ne se nourrissait plus. Je lui ai dit que je reviendrais le chercher. 2 jours plus tard, j'étais de retour. Il était encore là. Petit paquet plastique en main, on a pris la route. 4 heures de voyage dans un bocal. Les virages secouaient l'eau, mais loin de l'achever, cette agitation semblait lui redonner vie. Il bougeait. Il reprenait des forces. Arrivé à la maison, je me suis empressée de lui trouver un coin à la lumière du jour, où il pourrait se sentir bien. Il a semblé apprécier sa nouvelle vie. Ses nageoires ont repoussé. Et il a commencé à faire un nid de bulles. Il savait que je veillais sur lui. Tout aurait pu être parfait, mais j'ai fait une bêtise. Une bêtise qui encore aujourd'hui me pique le nez et mouille mes yeux rien qu'en y pensant. Au lieu de l'écouter, j'ai écouté ma tête. Je me suis renseignée. Un nid de bulles, cela veut dire que mon poisson se sent bien et qu'il est prêt à accueillir des œufs. Peut-être devrais-je lui trouver une compagne. L'aquarium est grand, mais jamais assez grand, n'est-ce pas? Il s'était approprié la déco, petite structure en résine, galets colorés, fausses plantes, mais avec de vraies plantes ce serait encore mieux, non? Je lui ai trouvé un grand aquarium végétalisé, avec lumière artificielle pour limiter les algues vertes. Puis, direction l'animalerie. Je savais qu'il lui fallait une femelle douce, très douce. Peut-être que ça aurait pu marcher. Mais j'ai refait l'erreur. J'ai écouté le vendeur. Il connaissait la théorie, mais pas mon poisson. Moi, je le connaissais. Il m'a convaincu de ne pas prendre une seule femelle, mais plusieurs, pour éviter que le mâle s'acharne sur l'une d'elles. Quel manque de confiance en lui j'ai eu ce jour-là. Toi qui avais enfin trouvé un semblant d'équilibre. 3e chapitre de sa vie, après la jardinerie, puis son premier vrai chez lui, voilà le grand aquarium, lumineux, végétalisé et partagé avec 4 femelles. Au début, tout le monde était un peu timide. Puis mon cher compagnon a commencé à s'intéresser à ces demoiselles. Il les suivait tranquillement, mais elles ne s'y intéressaient pas. Il faut dire qu'il restait handicapé malgré sa guérison. Il visait souvent à côté de la nourriture, pas très valorisant pour séduire, hein. Les femelles, elles, ont vite pris possession des lieux. Elles ont fait leur territoire aux 4 coins de l'aquarium. Et lui, il n'avait plus que le coin de l'appareil à oxygène pour se cacher. Il a fini par y passer presque toutes ses journées. Je ne savais plus quoi faire. Et la situation a duré. Puis un jour, je suis partie en formation. 3 jours, 2 nuits. Je ne me souviens plus si j'avais demandé à ma grand-mère de s'occuper d'eux, mais une chose est sûre, j'ai oublié de lui dire d'éteindre la lumière la nuit. Quand je suis rentrée, j'ai tout de suite vu qu'il n'allait pas bien. Il avait été stressé, très stressé. Il m'a lancé un dernier regard, il voulait me voir, et il est parti. Aujourd'hui encore, je pense à lui, à son regard, à sa souffrance, à mon incompréhension et mon incapacité à réagir quand la situation n'était plus joyeuse pour lui. J'ai projeté mes envies, mes idées, j'ai cru bien faire, mais lui m'avait dit qu'il était stressé en se cachant ainsi, et je n'ai pas su l'écouter. Je suis triste pour lui, et pour la vie misérable qui lui était promise, enfermée dans un bocal,
pour mon manque de réactivité, mon aveuglement. Et il y avait des solutions, mais je ne les ai pas vues. À travers ce récit, je voulais te rendre hommage, mon cher ami. J'espère que ta nouvelle vie ailleurs est bien plus belle. Je veux te dire que tu as profondément marqué la mienne, que ton regard m'a fait comprendre tant de choses. Merci, merci de m'avoir montré que chaque être, si minuscule soit-il, a une conscience. À travers toi, c'est tout un règne qui s'est exprimé, le monde des poissons, si méconnu des humains. Merci de m'avoir fait confiance, merci de t'être adressé à moi, et pardon, Amélie.